Il existe des moments fugaces et lumineux où vous ressentez une traction irrésistible, une certitude silencieuse que votre vie est sur le point de basculer. Ce n'est pas le hasard qui frappe à votre porte, mais une communication urgente, une balise énergétique émise par la version de vous-même qui vit déjà la réalité à laquelle vous aspirez. Ce signal n'est pas une simple pensée passagère, c'est le moi futur, riche de l'abondance qu'il a manifesté, qui vous envoie un plan d'action immédiat. Cette fenêtre d'opportunité, cependant, est incroyablement étroite, car l'univers opère par vagues d'alignement parfait. Nous vivons dans un champ infini de potentiel, mais seuls quelques sentiers sont éclairés par notre conscience et notre intention actuelle. L'appel que vous percevez aujourd'hui est la convergence de votre désir le plus profond et de la réceptivité cosmique du moment. C'est l'univers qui crie « maintenant ». Ignorer ce signal par peur, procrastination ou distraction n'entraîne pas seulement un délai, mais risque de vous verrouiller dans une boucle de stagnation. Comprendre la nature de cette communication et savoir comment y répondre est la clé pour déverrouiller le chapitre suivant de votre existence. Au cours de cette exploration profonde, nous allons décortiquer ce phénomène mystérieux, comprendre pourquoi notre cerveau est capable de recevoir ces informations subtiles et surtout, découvrir les étapes concrètes pour transformer cette intuition en action décisive. Nous parlerons de la sagesse non linéaire et du coût existentiel de l'hésitation. Préparez-vous à accueillir cette guidance avec la sérénité et la détermination qu'elle mérite. Avant de plonger dans les profondeurs de cette connexion vibratoire, dites-nous dans les commentaires de quelle ville vous nous regardez aujourd'hui. Votre participation renforce l'énergie de cette communauté. Restez avec nous jusqu'à la fin, car la connaissance que nous partageons pourrait être l'élément déclencheur qui transformera votre perception du temps et de la destinée pour toujours. Le concept du « moi futur » est souvent mal interprété, évoquant des images de science-fiction ou de voyages temporels impossibles. En réalité, le moi futur n'est pas une entité littérale qui se déplace à rebours sur la ligne du temps, mais plutôt l'agrégat vibratoire et l'égrégore de votre potentiel le plus élevé et le plus aligné. C'est la somme de toute l'expérience, de la sagesse accumulée et des décisions parfaitement prises qui existent déjà dans la grille quantique des possibilités. Il agit comme un phare énergétique, projetant des signaux pour vous guider vers son état d'être manifesté. Il est essentiel de comprendre que l'intuition que vous ressentez n'est pas une simple supposition, mais une lecture énergétique des probabilités. Votre moi futur est la preuve tangible que vous avez la capacité de surmonter les obstacles actuels, d'intégrer les leçons nécessaires et d'accéder à l'abondance. Cette projection représente non seulement les succès matériels, mais surtout la paix intérieure et la clarté spirituelle que vous obtiendrez une fois que vous aurez honoré votre chemin de vie. Le signal reçu est une confirmation que l'itinéraire existe déjà. Cette connexion se manifeste lorsque votre fréquence actuelle s'aligne brièvement avec celle du futur désiré, créant une résonance puissante et soudaine. C'est comme si deux stations radio se captaient parfaitement, permettant un transfert d'informations claires et sans distorsion. Le moi futur utilise cette brève fenêtre d'alignement vibratoire pour injecter de l'information, une idée soudaine, une forte envie de changer de carrière ou l'impulsion d'entrer en contact avec quelqu'un directement dans votre conscience présente. Cette guidance n'est pas basée sur la nécessité de lutter ou de forcer, mais sur le principe de l'harmonie. Lorsque vous recevez cet appel, cela signifie que le chemin le moins résistant vers votre destinée optimale est momentanément ouvert. Si vous appréciez cette exploration des dimensions spirituelles de la prise de décision, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos analyses profondes sur la manifestation et l'énergie universelle. Le rôle principal du moi futur est d'agir comme un rappel constant de votre souveraineté créatrice. Il vous montre que les obstacles perçus ne sont que des illusions temporelles et que les ressources nécessaires, financières, émotionnelles ou relationnelles, sont déjà disponibles dans cette ligne de temps potentielle. C'est une invitation à élever votre fréquence pour correspondre à la réalité que vous souhaitez, plutôt que de vous laisser dicter par les limitations de votre passé. Considérez ces signaux comme des informations codées.
Le moi futur ne vous donne pas toujours le manuel complet, mais plutôt le premier pas crucial, l'action décisive qui va initier un effet domino positif. L'univers respecte le libre arbitre. Il peut illuminer la carte, mais c'est à vous de mettre le pied sur le chemin. Le courage de répondre à cet appel est la preuve que vous faites confiance à la sagesse que vous possédez déjà, mais que vous n'avez pas encore pleinement vécue. L'énergie du moi futur est purement motivationnelle et exempte de doute. Elle ne porte pas le poids de vos échecs passés, ni les peurs projetées par la société. Lorsque ce signal traverse le voile, il est empreint d'une clarté et d'une détermination qui contrastent souvent avec le brouillard mental de la vie quotidienne. C'est un moment de vérité où votre âme reconnaît sa véritable trajectoire. Négliger cette source de sagesse, c'est s'auto-saboter. Le moi futur ne juge pas, mais il offre une perspective que votre moi présent, englué dans le quotidien, ne peut pas toujours saisir. Il est votre meilleur conseiller stratégique, ayant déjà traversé le pont et validé l'issue. Recevoir son message est un privilège et une immense responsabilité spirituelle. En honorant la projection de ce potentiel élevé, vous commencez à tisser activement la trame de votre réalité future dans le présent. Chaque petite action alignée, inspirée par cette connaissance, ajoute de la force au courant qui vous tire vers l'abondance et l'épanouissement. C'est le pouvoir de la manifestation intentionnelle mise au service d'un plan de vie supérieur. La perception qu'un moment décisif s'apparente à une fenêtre étroite, sur le point de se refermer, n'est pas une simple anxiété psychologique, mais une lecture intuitive de la dynamique énergétique universelle. L'univers, dans son mouvement constant, passe par des cycles d'alignement optimal. Ces moments de convergence créent des portes d'énergie où les décisions prises ont un impact démultiplié et où la résistance au changement est temporairement minimisée. Ces fenêtres s'ouvrent lorsque plusieurs facteurs cosmiques, spirituels et personnels s'alignent parfaitement. Pensez à l'univers comme à un vaste engrenage. Parfois, tous les rouages s'enclenchent pour faciliter un mouvement spécifique. C'est le moment où votre préparation personnelle, les compétences que vous avez acquises, la guérison émotionnelle que vous avez effectuée, rencontrent l'opportunité extérieure. Un appel d'offres, une rencontre cruciale, un changement du marché. L'univers signale que l'énergie est maintenant disponible pour soutenir votre saut quantique. L'urgence ressentie est intrinsèquement liée à la nature fugace de ces configurations énergétiques. Si vous manquez l'alignement, l'univers ne vous punit pas, mais l'énergie se dissipe et les conditions redeviennent plus difficiles. Le même objectif peut être atteint plus tard, mais il nécessitera une plus grande dépense d'énergie et de temps pour surmonter les résistances et attendre une nouvelle convergence favorable. C'est pourquoi le signal du moi futur vient souvent avec une intensité émotionnelle forte, une sensation de maintenant ou jamais. Ce sentiment d'urgence agit comme un amplificateur de conscience. Il force le moi présent à transcender la paralysie de l'analyse et à se concentrer sur l'essentiel. Lorsque l'enjeu est clair et la fenêtre de temps limitée, les peurs et les doutes secondaires ont moins d'espace pour prospérer. L'esprit est obligé de passer en mode action, guidé par la clarté pure de l'intuition plutôt que par le chaos du mental analytique, qui cherche à minimiser les risques. Les grandes décisions, déménager à l'étranger, changer de carrière, s'engager dans une relation profonde, surviennent rarement, dans un contexte de calme plat. Elles sont souvent précédées d'une période de turbulence, de rêves intenses ou de signes récurrents. Ce chaos apparent est le prélude au réalignement. Lorsque la pression monte, c'est le signe que l'ancienne structure est en train de se fissurer et que la nouvelle réalité est prête à prendre sa place. La fermeture de la fenêtre n'est pas une menace, mais une loi de la physique spirituelle. Le flux énergétique universel est dynamique, il ne reste pas stationnaire. Attendre de se sentir entièrement prêt est souvent la façon dont nous justifions notre peur. Le moi futur sait que vous n'avez pas besoin d'être parfait, seulement aligné et prêt à faire le premier pas. La fenêtre étroite exige la foi en l'imperfection du progrès. De plus, ces moments sont des tests de notre engagement envers notre propre croissance. En répondant rapidement et avec foi à l'appel, nous prouvons à l'univers et surtout à nous-mêmes que nous sommes sérieux dans notre quête d'abondance et d'épanouissement. Cette réponse énergétique positive ouvre instantanément d'autres portes d'opportunités, car la réactivité est perçue comme un signal de haute vibration.
le sentiment de clôture est souvent ce qui donne la valeur et le poids existentiel à ces moments. Si toutes les opportunités restaient indéfiniment ouvertes, l'urgence de choisir n'existerait pas et nous serions noyés dans l'indécision éternelle. La pression temporelle nous oblige à écouter la vérité intérieure qui est souvent masquée par les bruits du monde extérieur. C'est en comprenant cette dynamique que nous pouvons transformer l'anxiété de la décision en excitation face au potentiel. La fenêtre se ferme non pour vous punir, mais parce que le cycle énergétique passe à l'étape suivante. Répondez pendant que l'énergie de propulsion est à son maximum et laissez le courant vous porter vers la trajectoire optimisée de votre moi futur. Notre cerveau n'est pas seulement un organe de traitement logique, c'est un récepteur quantique extraordinairement sophistiqué, capable d'interpréter des informations qui ne sont pas encore manifestées dans notre réalité physique immédiate. L'interprétation des signaux du moi futur passe par des mécanismes neurologiques et psychologiques précis, principalement l'intuition et la reconnaissance de motifs subconscients permettant de sentir les trajectoires avant qu'elles ne se solidifient. L'intuition, souvent reléguée au rang de simple sentiment, est en fait la capacité de notre esprit à compiler et traiter un volume massif de données subconscientes, y compris les signaux énergétiques du champ quantique. C'est la reconnaissance instantanée par le cerveau des configurations qui mènent à la probabilité la plus élevée de succès. Ces informations sont transmises non pas sous forme de mots clairs, mais d'une impulsion émotionnelle forte, un frisson de certitude, un sentiment d'alignement ou une image mentale vive. Le moi futur communique en utilisant le langage universel de l'imagination. Les rêves lucides, les flashs d'inspiration et les scénarios mentaux détaillés que nous construisons sont des outils que le cerveau utilise pour modéliser et tester les réalités potentielles. Ces simulations internes ne sont pas de pure fantaisie. Elles sont alimentées par l'énergie de la ligne de temps désirée, permettant à notre conscience de se familiariser avec l'environnement émotionnel et stratégique de cette réalité future. La reconnaissance des motifs est un autre mécanisme clé. Notre cerveau est constamment à l'affût de la cohérence et de la récurrence. Lorsque le moi futur envoie des signaux, il utilise souvent des synchronicités, voir le même nombre, entendre la même phrase ou rencontrer la bonne personne juste après avoir eu une pensée spécifique. Ces répétitions ne sont pas un hasard, elles sont la façon dont l'univers et votre moi supérieur attirent votre attention, validant que vous êtes sur la bonne fréquence. Ces motifs sont interprétés par le cerveau comme un clignotement sur la carte de votre vie. Avez-vous déjà reçu un signe tellement clair qu'il a coupé court à toute analyse mentale? Partagez votre expérience la plus mémorable de synchronicité dans les commentaires ci-dessous. Votre histoire pourrait être la clé dont quelqu'un d'autre a besoin pour faire confiance à son propre chemin. Le cortex préfrontal, souvent associé à la prise de décision logique et au contrôle, doit apprendre à céder le pas aux centres émotionnels et instinctifs du cerveau, comme le système limbique, lorsqu'il s'agit de lire ces signaux subtils. L'erreur est de tenter d'analyser l'appel du moi futur avec une logique linéaire. L'intuition est souvent non linéaire et défie la raison immédiate. L'harmonie réside dans la capacité à laisser l'information s'intégrer émotionnellement avant de la traduire en plan d'action. Les signaux du futur nécessitent une certaine bande passante mentale. Si votre esprit est constamment encombré par le stress, le bruit ou les préoccupations superficielles, la fréquence du moi futur est trop faible pour être captée clairement. C'est pourquoi la méditation, la pleine conscience et les pratiques qui calment le mental sont des outils essentiels pour améliorer votre capacité à recevoir ces communications cruciales et urgentes. Ce processus est renforcé par le champ énergétique humain. Certains chercheurs suggèrent que l'information est d'abord traitée par le cœur, l'intelligence cardiaque, avant d'être envoyée au cerveau. Le moi futur vous envoie un sentiment d'amour, de paix ou de confiance totale, des émotions que le cœur est plus apte à recevoir et à valider comme étant alignées avec votre bien suprême. L'interprétation correcte exige de différencier le message authentique de la peur. L'appel du moi futur est toujours stimulant et expansif, même s'il implique un risque. Le signal de la peur est contractif et limitatif.
Le cerveau doit être entraîné à reconnaître cette différence fondamentale dans la qualité vibratoire de l'information reçue. En cultivant la confiance en cette capacité innée de lire les potentiels futurs, vous transformez votre relation au temps. Vous ne vivez plus seulement dans l'instant, mais vous utilisez l'instant présent comme le point de convergence où les lignes de temps se rencontrent, vous permettant de choisir activement la réalité la plus riche et la plus abondante. Ignorer le signal urgent envoyé par votre moi futur n'est pas un acte neutre, c'est une décision lourde de conséquences énergétiques et existentielles. Le coût principal n'est pas la perte d'une seule opportunité, mais le fait de se verrouiller dans une ligne de temps par défaut, une trajectoire choisie non pas par volonté alignée, mais par inertie, peur et procrastination. Le premier coup est la stagnation énergétique. L'univers a envoyé un courant de propulsion pour vous aider à décoller. En refusant de bouger, vous créez une friction interne massive. Cette résistance se manifeste souvent par une fatigue chronique, une perte de motivation et un sentiment diffus d'insatisfaction. Vous savez que vous devriez être ailleurs, mais vous êtes retenu par une force invisible qui est en réalité votre propre hésitation. Le second coup est l'érosion de la confiance en soi et de l'intuition. Chaque fois que vous ignorez un signal clair du moi futur, vous apprenez à votre subconscient que cette guidance n'est pas fiable ou qu'elle est moins importante que le confort de l'habitude. Progressivement, la bande passante de communication avec votre moi supérieur se réduit et les signaux futurs deviennent de plus en plus faibles et confus, nécessitant des expériences beaucoup plus dures, des crises ou des pertes, pour vous ramener sur la bonne voie. D'un point de vue quantique, en refusant d'agir lorsque la fenêtre d'alignement est ouverte, vous vous placez dans une réalité où l'abondance est retardée ou diminuée. Les ressources que votre moi futur a déjà sécurisées, les connexions, les financements, la clarté, restent inaccessibles, non parce qu'elles n'existent pas, mais parce que vous avez choisi la ligne de temps qui ne les inclut pas par défaut. La vie devient une série de tentatives plus laborieuses pour atteindre ce qui aurait pu être facile. L'impact émotionnel est profond. La peur de l'inconnu est souvent moins douloureuse à court terme que le regret. Ignorer l'appel génère un regret latent, le sentiment constant d'être hors piste qui ronge l'âme. Vous échangez le risque d'un échec potentiel contre la certitude d'une vie qui ne vous remplit pas, une prison dorée faite de peurs non résolues et de rêves mis en attente indéfiniment. L'hésitation prolonge le cycle de l'apprentissage. Les défis que vous auriez pu résoudre rapidement grâce à l'intuition du moi futur s'étendent et se compliquent. Vous vous retrouvez à répéter les mêmes schémas relationnels ou financiers, car vous n'avez pas franchi la porte énergétique qui permettait une transformation complète. Le temps n'est pas la seule ressource gaspillée. C'est l'énergie vitale qui est dépensée pour gérer une situation dépassée. De plus, en restant bloqué, vous manquez d'activer le rôle que vous êtes destiné à jouer dans l'égrégore collectif. Votre moi futur est aligné non seulement pour votre bénéfice, mais aussi pour celui des autres que vous êtes destiné à impacter positivement. En ignorant l'appel, vous retardez également l'onde positive que votre succès est censé générer dans le monde. C'est une responsabilité spirituelle plus large. Le coût ultime est la perte de l'excitation de la vie. Lorsque nous répondons à l'appel de notre moi futur, nous nous engageons dans une aventure où chaque jour apporte de nouvelles découvertes. Lorsque nous l'ignorons, la vie devient prévisible, mécanique et terne, dépourvue de la magie et des synchronicités qui accompagnent un chemin authentiquement aligné. Il est vital de réaliser que l'univers ne vient pas toujours frapper à nouveau avec la même force. Certaines configurations planétaires ou opportunités humaines spécifiques peuvent ne se présenter qu'une seule fois dans une vie. En refusant d'agir maintenant, vous pourriez devoir attendre des années, voire une décennie, pour qu'un alignement aussi favorable se représente. La bonne nouvelle est que la prise de conscience de ce coup peut être le catalyseur du changement. Reconnaître le danger de l'inertie est le premier pas vers la réactivation de la connexion. Il suffit souvent d'un petit acte de courage aligné pour briser la boucle de la procrastination et remettre le pied sur le chemin que votre moi futur vous a si clairement indiqué. Savoir que le moi futur vous appelle est une chose, identifier le moment précis où l'action est requise en est une autre. Heureusement, l'univers et votre conscience supérieure ne communiquent pas par chuchotements indétectables, mais par des signaux clairs et récurrents qui convergent
pour créer un sentiment irrésistible de maintenant ou jamais. Le premier signe est une intensification émotionnelle aiguë. Cela ne se manifeste pas comme de l'anxiété générale, mais comme une vague d'émotions hyper spécifiques, liée à une action ou une situation. Vous pourriez ressentir une joie euphorique et soudaine à l'idée de démissionner, une paix profonde en imaginant un déménagement risqué, ou une colère sainte face à une situation que vous devez absolument changer. Ces émotions sont la preuve énergétique que l'action est alignée. Le deuxième signe sont les pensées récurrentes obsédantes. Non seulement vous avez une idée, mais elle revient sans cesse, souvent au milieu de la nuit ou lorsque vous êtes au repos. L'idée est si persistante qu'elle éclipse vos préoccupations habituelles. Ces pensées ne sont pas des ruminations anxieuses. Elles sont claires, stratégiques et souvent accompagnées d'un plan initial. Le moi futur spamme votre conscience jusqu'à ce que vous écoutiez. Un troisième indicateur puissant est l'augmentation des synchronicités liées au but. Vous commencez à voir ou entendre des informations qui valident directement la direction que vous devriez prendre. Vous cherchez des informations sur le Brésil et soudain, 3 de vos collègues parlent de voyage à Rio. Vous avez besoin d'un mentor en entrepreneuriat et une conférence gratuite sur ce sujet apparaît dans votre boîte de réception. L'univers ouvre le chemin physique devant vous. Pour vous aider à identifier et à ancrer ce moment de vérité, commentez ci-dessous le mot-clé « réponse » si vous avez ressenti un de ces signes récemment et que vous êtes prêt à agir. Cela renforce votre engagement et l'énergie collective de manifestation. Le quatrième signe est le sentiment d'un temps accéléré. Les événements se précipitent autour de vous. Les délais semblent plus serrés. Les gens que vous devez rencontrer apparaissent subitement et les décisions doivent être prises rapidement. Cette accélération n'est pas destinée à vous stresser, mais à vous forcer à sortir du mode passif et à entrer dans le mode actif de créateur. Le flux vous demande de faire confiance au rythme. Le cinquième signe est le désalignement insupportable avec le présent. Votre réalité actuelle, bien qu'elle puisse être confortable, devient soudainement intolérable. L'ancien travail vous étouffe, l'ancienne relation vous semble fade et l'ancienne maison est trop petite. Ce niveau d'inconfort est une poussée divine pour vous faire bouger, car votre fréquence vibratoire a déjà surpassé votre environnement actuel. Il y a également la manifestation de ressources imprévues. Juste avant de devoir faire un grand saut, vous pourriez recevoir un petit montant d'argent inattendu, une compétence se révèle soudainement nécessaire et vous la possédez. Ou quelqu'un vous offre exactement le soutien émotionnel dont vous avez besoin. Ce sont des cadeaux d'alignement du moi futur, vous donnant la validation matérielle que le filet de sécurité est en place. Le signe le plus subtil, mais le plus crucial, est la clarté non négociable. Lorsque le signal est à son apogée, vous n'avez plus besoin de vous convaincre. La décision est un fait. Vous ne vous demandez pas « et si ?», mais plutôt « comment puis-je le faire maintenant ?» Cette certitude interne est la voix de votre moi futur parlant sans filtre. Toutes ces forces convergentes indiquent une seule chose. La fenêtre est grande ouverte, le filet est là, et l'énergie pour la transition est maximale. C'est le moment idéal pour faire confiance à la totalité des signaux plutôt que de se fier uniquement à l'analyse fragmentée de l'esprit rationnel. Ne confondez pas cette pression positive avec le stress de l'ego. L'appel du moi futur est enraciné dans l'amour et l'expansion. Si l'action vous semble terrifiante mais joyeuse, vous êtes sur la bonne voie. Si elle vous semble terrifiante et contractive, elle peut être basée sur la peur. Apprenez à distinguer l'expansion de la contraction. Répondre à l'appel du moi futur nécessite un art délicat, celui de l'action alignée qui évite le piège de la peur, paralysie, et celui de la suranalyse, procrastination déguisée. L'objectif est de traduire l'impulsion intuitive, qui est pure énergie, en un mouvement physique ou stratégique immédiat. La première étape est de créer l'espace du silence. L'appel du moi futur est souvent submergé par le bruit mental des peurs apprises. Je ne suis pas assez bien. Que diront les autres? C'est trop risqué. Pour faire taire ce chorus d'anxiété, engagez-vous dans une pratique quotidienne qui apaise le système nerveux. Méditation, respiration profonde, marche en nature. Le silence permet à la clarté, qui est l'énergie du moi futur, de dominer le doute. Deuxièmement, honorez l'élan.
L'intuition vient avec un élan initial puissant. Ne le laissez pas s'éteindre en disant « j'y penserai demain ». Dès que le signal clair est reçu, engagez-vous dans le tout premier micro-pas. Si l'appel est de démarrer une entreprise, le micro-pas pourrait être d'enregistrer le nom de domaine ou d'écrire le concept sur papier. L'action initiale, même infime, est la preuve que vous faites confiance à l'univers et que vous ouvrez le flux d'énergie. L'action n'a pas besoin d'être monumentale, mais elle doit être alignée avec le sentiment. Ne cherchez pas à planifier les 50 étapes suivantes. Le mois futur ne vous a donné que l'étape numéro 1. Agir depuis cette clarté signifie accepter qu'il y aura des informations manquantes. L'univers vous fournira les étapes 2, 3 et 4 seulement, après que vous ayez prouvé votre engagement avec l'étape 1. C'est la loi de la manifestation en progression. Si vous trouvez que cette approche de l'action inspirée résonne avec votre chemin vers l'abondance, veuillez liker cette vidéo. Votre soutien nous aide à diffuser ces enseignements vitaux à d'autres qui cherchent à se connecter à leur potentiel le plus élevé. Troisièmement, utilisez la visualisation émotionnelle comme pont. Si la peur surgit, ce qui est naturel, ne la combattez pas. Au lieu de cela, visualisez-vous en train de prendre l'action alignée et, plus importante encore, ressentez l'émotion de votre moi futur ayant déjà réussi. Ancrez l'énergie de la réussite et de la paix dans votre corps présent. Cette résonance vibratoire dissout la peur, car elle est remplacée par la certitude de la réussite future. Quatrièmement, déléguez la peur à la confiance supérieure. Laissez aller le besoin de contrôler l'issue. Lorsque vous agissez sur l'appel du moi futur, vous agissez sous la guidance de l'univers. Votre responsabilité n'est pas d'assurer le succès, mais d'assurer l'alignement. L'abandon à un plan plus grand vous libère du poids écrasant de la suranalyse et permet aux forces cosmiques de travailler en votre faveur. Il est crucial de traiter l'échec potentiel comme un simple feedback. Si le premier pas ne donne pas le résultat escompté, ce n'est pas une preuve que l'appel était faux. C'est simplement une indication que la méthode d'exécution doit être ajustée. Le moi futur a déjà traversé cet apprentissage. Utilisez les erreurs comme des données précieuses pour recalibrer et non comme une excuse pour revenir en arrière. Cinquièmement, entourez-vous de soutien énergétique. Dans ces périodes de transition rapide, l'énergie des autres est cruciale. Trouvez des personnes qui croient en votre vision, qui ont déjà fait des sauts quantiques similaires et qui peuvent valider l'authenticité de votre appel. Le doute se nourrit de l'isolement. La clarté s'épanouit dans la communauté. Enfin, comprenez la nature irréversible de l'action alignée. Une fois que vous répondez à l'appel en ouvrant cette porte, vous changez fondamentalement votre trajectoire quantique. Même si vous hésitez plus tard, le champ de potentiel s'est élargi. L'univers se souvient de votre engagement initial et continuera à vous pousser doucement vers la ligne de temps désirée. L'appel de votre moi futur est le cadeau le plus précieux que vous puissiez recevoir. La preuve que la destinée que vous désirez est non seulement possible, mais qu'elle est en train de vous guider activement. Nous avons établi que ce signal est une lecture énergétique des potentiels optimaux, amplifiée par des fenêtres d'alignement qui exigent une réponse immédiate. Le coût d'ignorer cette guidance est bien plus grand que le risque de l'action. Vous êtes en ce moment même à l'intersection de l'ancien et du nouveau. Le bruit de la peur et de la logique peut tenter de masquer la clarté pure de l'intuition. Cependant, le pouvoir de ce moment réside dans votre capacité à honorer cette urgence intérieure. En agissant avec foi, en faisant le premier micro-pas aligné, vous ne faites pas que répondre à un appel. Vous initiez un transfert d'énergie massif qui débloque l'abondance. N'oubliez pas que cette fenêtre se ferme. Elle se ferme non par méchanceté cosmique, mais par la nature dynamique du flux universel. C'est votre chance d'éviter de vous enfermer dans la ligne de temps par défaut et de choisir, consciemment et courageusement, la trajectoire qui vous mène à l'épanouissement maximal. Saisissez ce moment de vérité. Maintenant que vous comprenez la gravité et la beauté de cet appel, posez-vous cette question fondamentale. Quel est le premier pas non négociable que votre moi futur exige de vous aujourd'hui? Écoutez le silence qui suit. Répondez à cette question dans votre journal ou dans votre cœur. Si ce message a éclairé votre chemin et renforcé votre résolution, abonnez-vous et partagez cette vidéo.
Votre voyage vers l'abondance commence par une simple réponse. Oui.